Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'initiation au langage HTML et CSS. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques éléments de base avec lesquels je vais créer une page web. Il n'y a rien de compliqué dans ce qui va suivre. Vous pouvez faire exactement la même chose chez vous, sur votre PC. Vous aurez juste besoin de deux choses, un navigateur, Firefox, Google Chrome ou autre, et un éditeur de texte. À part ça, il n'y a rien à installer. Alors, c'est parti. Mon écran est divisé en deux moitiés. Sur la moitié gauche, mon éditeur de texte, VS Code ou Visual Studio Code. Je l'ai choisi parce que c'est plus facile avec cet éditeur de texte de lire du code HTML. Il y a d'autres outils qui existent comme Sublime Text qui marche très bien aussi pour ça. Et à droite, mon navigateur. J'utilise Brave Browser comme navigateur, mais encore une fois, n'importe quel autre navigateur fonctionnera très bien. La première chose qu'on va faire, c'est de donner un nom à notre page HTML. Le nom de la page HTML est contenu dans l'onglet ici, sur le navigateur. Et le nom de ma page, pour l'instant, renvoie à l'adresse de ma page. Donc 127001, qui est l'adresse de ma machine sur mon réseau local. Index.html, qui est le fichier qui contient ma page web, ici sur la gauche. Pour lui donner un titre, à l'intérieur de la balise head, je vais rajouter une autre balise qui s'appelle title. Dans laquelle je vais mettre le nom de ma page. Ensuite, j'enregistre mon fichier et j'ai directement le nom de ma page, le nouveau nom de ma page qui est affiché dans l'onglet sur le navigateur. Normalement, à chaque fois que je modifie mon code HTML et que j'enregistre mon fichier, il faut que j'aille sur mon navigateur et que je recharge ma page pour voir les modifications. Ici, ce n'est pas le cas parce que grâce à VS Code, j'ai une option spécifique qui fait en sorte qu'à chaque fois que je modifie mon code HTML et que j'enregistre mes modifications, le navigateur est rechargé automatiquement. J'ai donc les modifications qui apparaissent de façon instantanée. Dans le corps de ma page, donc dans la balise body, je vais rajouter deux nouvelles balises qui s'appellent div. Les balises div servent à délimiter des sections dans une page et elles sont par défaut placées les unes en dessous des autres. Dans ma première balise div, celle du dessus, je vais rajouter un grand titre en utilisant les balises H1. Je sauvegarde et j'ai mon grand titre qui apparaît sur mon navigateur sur la droite. Dans ma deuxième balise div, celle du dessous, je vais rajouter un paragraphe en utilisant les balises P pour paragraphe. Maintenant, je vais y ajouter du texte. Et j'ai mon texte qui apparaît sur ma page. Alors, pour le plaisir, je vais rajouter un deuxième paragraphe et ensuite, on utilisera CSS pour donner un peu de style à notre page. Maintenant, on va rajouter du CSS à notre page pour lui donner un peu de couleur, un peu de personnalité. Il y a plusieurs façons de procéder. Une façon de faire, c'est de mettre les propriétés CSS directement sur la balise de l'élément qu'on veut modifier. Ou alors, on peut ouvrir une autre balise qui s'appelle style, dans laquelle on va mettre les différentes propriétés CSS. La première donnée sur laquelle on va appliquer du CSS, c'est le titre de la page tout en haut ici, première page web, qui est contenu dans la balise H1. Pour faire ça, je vais dans ma balise style et j'entre la balise à laquelle je vais appliquer un style, donc H1.
À mon titre H1, je vais attribuer une couleur spécifique. Pour cela, je rentre le paramètre color qui me permet de donner une couleur au texte première page web. Et je lui attribue le code couleur que je veux. Je vais rentrer celui-ci. Je sauvegarde. Et on peut voir qu'ici, le titre tout en haut a changé de couleur. Il est passé du noir au bleu. Ensuite, j'ai envie de souligner mon texte. Pour souligner le texte, je vais rentrer le paramètre texte décoration. Et la valeur pour le souligner s'appelle underline. J'enregistre. Et il est souligné en bleu. Dans un deuxième temps, je vais changer la police de caractère de mes paragraphes. Pour cela, je vais me mettre dans ma balise style et je vais taper le nom de ma balise pour les paragraphes qui s'appelle P. Le paramètre pour changer la police s'appelle font family. Auquel je lui attribue une valeur, une police, par exemple celle-ci. Et si j'enregistre, j'ai bien la police que j'ai choisie. Vous remarquerez que la modification de la police a affecté les deux paragraphes. Tel que j'ai écrit la propriété en CSS, à chaque fois que j'ajouterai un nouveau paragraphe, il sera écrit exactement avec la même police, courrier new. Par exemple, si je rajoute un paragraphe juste en dessous et que j'y mets du texte, il est affiché exactement avec la même police que les paragraphes précédents. Ceci étant dit, en CSS, c'est aussi possible de modifier un élément sans modifier tous les éléments équivalents. Par exemple, je vais modifier ma div en lui ajoutant une bordure sans que la div du dessus ne soit affectée par ces modifications. Pour faire ça, j'entre le mot-clé style juste à côté du nom de ma div. Ensuite, je lui attribue une bordure via le paramètre border. J'enregistre. Et j'ai tout le contenu de ma div qui est encadré. Et vous constaterez que le titre H1, qui est aussi dans une div, n'est pas encadré. Ce qui veut dire que la modification de style que j'applique à cette div n'affecte pas la div juste dessus, qui contient le titre. Je peux même y ajouter d'autres paramètres. Par exemple, si je veux mettre une couleur de fond à ma div, je peux rajouter dans mon CSS le paramètre background color. Ensuite, y mettre le code couleur de mon choix. J'enregistre. Et j'ai une couleur de fond. Je peux également changer la couleur de la bordure de ma div avec le paramètre border color. Ensuite, je renseigne mon code couleur. Et j'ai ma div qui a changé de couleur. Ça ne se voit pas énormément parce que j'ai choisi une couleur assez sombre, mais la modification a bien été effectuée. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, le développement HTML, CSS est très simple. Même s'il existe des outils pour faire des choses beaucoup plus rapidement. On a tout fait un peu à la main dans cette vidéo. Mais tous les sites web que vous voyez sur le net sont en fait des ensembles plus ou moins complexes de code HTML et CSS. Merci à tous, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt.